Hello hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit unboxing de la Fée du Scrap. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait d'unboxing. C'est vrai, un beau unboxing, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc j'avais envie de partager avec vous parce que je sais que vous aimez bien les petites ouvertures de colis de la Fée du Scrap. Donc pour celle-ci de petite commande, j'ai commandé quelques tampons transparents, notamment les nouveautés sur la carterie. Et je me suis fait plaisir aussi avec les tampons en caoutchouc non montés que je vais vous présenter, que je trouve vraiment super jolis. Notamment les petites demoiselles que chaque mois Lydie nous fait un plaisir de découvrir. Donc du coup j'avais envie de partager ma petite commande avec vous. Donc déjà on a la jolie petite étiquette du calendrier du mois d'août avec une jolie demoiselle qui est très jolie, j'aime beaucoup, on dirait une petite étudiante. Ensuite, j'ai pris donc un pochoir en forme de toile d'araignée parce que ça va bientôt être Halloween et puis j'avais envie de faire un beau petit projet donc, que vous découvrirez dans les quelques mois à venir. Donc voilà, j'avais pas de pochoir en forme de toile d'araignée, je trouvais que celui-là il était vraiment très joli avec une belle surface à mettre en couleur. Donc voilà. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc celui-ci c'est un véritable coup de cœur, je l'ai vu sur plusieurs créations de l'ADT et de clientes également, et j'ai vu que celui-ci c'est vraiment sur des fonds de page, il est trop beau, j'aime énormément. Donc ce sont plein de petits ronds collés les uns avec les autres, ça fait vraiment effet bulle, et je m'étais dit qu'avec de l'aquarelle et tout on pourrait faire des super fonds avec notamment les bulles. Et après vous avez aussi des ronds avec les bandes à l'intérieur qui sont aussi très sympas à utiliser, qu'on peut superposer et tourner dans un sens ou de l'autre pour pouvoir faire soit des bandes soit des petits quadrillages. Donc voilà le pochoir. Donc je vous marquerai en référence dans le descriptif l'intégralité des produits disponibles donc du coup dans ma commande. Ensuite, j'ai voulu tester les embellissements bois parce que j'aime beaucoup les embellissements bois. Mais ce que je préfère, c'est exactement ceux qui sont comme ceci, c'est-à-dire les très épais. J'aime beaucoup les embellissements bois, je trouve que ça donne beaucoup de charme aux créations, ça fait vraiment un petit effet naturel. Et j'aime beaucoup quand ils sont épais. Vous avez des fois des chipboards qui sont assez souples et très fragiles. Donc ils sont bien aussi en fonction des cartes ou des projets que l'on veut faire. Mais moi j'ai une petite préférence voilà, pour ceux qui sont un peu plus épais. Donc un gros coup de cœur pour celui-ci. Donc c'est un super test. C'est mon premier que j'ai acheté dans la boutique. Et je pense qu'il va y en avoir d'autres. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris la planche grands mots en anglais. Donc Smile, Dream, Me, You, Happy, Remember, Story, Enjoy. Donc ce sont vraiment des mots que j'aime beaucoup utiliser sur mes créations. Généralement je les tamponne et je les détourne pour pouvoir les mettre en relief. Donc j'aime beaucoup les utiliser sur les moodboards, sur la carterie, sur les devantures de mini-albums, sur les pages également. Enfin c'est vrai que ce sont des petits mots de taille vraiment... hop, je vais vous montrer. Là vous voyez le Remember le plus grand, il fait 8 cm sur on va dire 2 cm et demi à la lettre la plus grande, donc c'est quand même des jolis mots, pas trop gros. Et sur une carte, par exemple si on veut mettre le Dream, celui-ci il fait 5 cm sur le D, 2 cm et demi au niveau de la majuscule, donc ça reste vraiment des mots, des titres facilement adaptables pour les créations, aussi bien petites, donc par exemple la carte, ou même le Me, You, Smile. On peut très bien aussi les utiliser sur les tags ou les ATC. Donc voilà, ça pour moi c'est un petit peu des incontournables. Je crois que j'en ai une autre, alors je ne me rappelle plus tous ces grands mots et je ne sais plus le nom à la suite. Mais c'est vrai qu'il y en a une troisième avec notamment le mot album, donc qui est en rupture de stock là parce que c'est vraiment un incontournable. Donc j'attends qu'elle soit disponible pour justement me faire un petit plaisir. Parce que c'est vraiment des mots que j'aime beaucoup et là ils sont tous regroupés sur une seule et même planche. Ensuite je me suis pris celle-ci. Alors celle-ci, le gros coup de cœur, c'est l'appareil photo.
l'appareil photo. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup faire les mini-albums. J'ai pas forcément tout le temps des photos. C'est vrai, quand je fais des mini-albums, j'aime bien les offrir. Et je trouve que cet appareil photo a la taille vraiment idéale. Donc il fait 3 cm sur au plus haut 2 cm. Donc il a la taille idéale pour faire mes emplacements photos, je trouve. Et je trouve vraiment très sympa parce qu'il y a des petites surfaces à mettre en couleur. Donc c'est vraiment, voilà, le coup de cœur de la planche. Après, il y a bien sûr, je ne l'ai pas acheté uniquement pour ce tampon-là. Mais il y a également donc ces 3 petites enveloppes. J'aime énormément ces deux-là. Ça fait les enveloppes, je ne sais plus comment on les appelle, avec cette fermeture un peu à la japonaise ou la chinoise. Je ne sais plus comment on dit. Avec les œillets, donc j'aime beaucoup. Et vous avez également cette guirlande un petit peu féerique que je trouve très sympa. Je la vois bien sur une création embossée à chaud dans les tons dorés ou argentés, notamment pour les fêtes. Je la trouve très très jolie, elle doit être très fine au niveau du tamponnage, donc j'aime beaucoup. Vous avez un supplément aussi que vous avez en bas pour pouvoir mettre davantage de petites guirlandes qui tombent. Et vous avez donc un petit timbre qui est vraiment très sympa avec un petit cachet de la poste. Collectionnez les tickets, petit secret bien gardé, ultra confidentiel, pour toi, petit mot doux. Donc en plus c'est un thème un petit peu tout doux, tout tendre de complicité avec notre chérie. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle planche. Ensuite j'ai pris celle-ci. Voilà, donc celle-ci c'est la planche libellule que j'aime beaucoup aussi. Je me suis dit que pour le thème de l'automne, ça pourrait être très sympa à utiliser. Je les ai vus aussi sur les créations du groupe Facebook Moodboard Scrapbooking pour le plaisir de scraper. Et donc je sais plus, je suis désolée, c'est vrai que j'ai un petit souci pour la mémorisation des noms Facebook parce qu'il y en a tellement. J'ai vu un moodboard réalisé par une scrapeuse qui était vraiment super joli, ce moodboard. Et donc j'ai vraiment eu envie de me prendre cette petite planche avec ces petites libellules qu'on peut faire vraiment de très très jolies créations. J'aime beaucoup aussi les feuilles individuelles parce que ce que j'aime bien faire, notamment dans des pages, c'est faire plein de tamponnages de feuilles, de mettre en couleur et en fait après de les superposer les unes avec les autres et ça fait vraiment très très joli. Donc après au niveau des titres, vous avez au naturel, se promener dans les bois, zen, sur les chemins, profiter du bon temps. Donc c'est aussi sur le thème de l'automne, puisqu'on va bientôt rentrer dans l'automne, donc c'est très intéressant à avoir des petits mots comme ceci. Vous avez aussi des feuilles comme ça qui font un peu plus penser pour les beaux jours vers le printemps ou l'été. Et ce feuillage aussi qui est très très joli, avec une super belle mise en couleur qu'on peut faire au niveau des feuillages, parce que ce sont des feuilles d'une surface quand même relativement grande où on peut travailler le dégradé. Donc c'est vrai que c'est ce que je recherche au niveau de mes tamponnages. Et là, je suis vraiment sous le charme. Ensuite, j'ai pris la carte, la planche de tampon carterie anniversaire. Donc c'est vrai que j'aime bien faire les cartes. Enfin, j'adore faire les cartes. Je me suis dit que pour la rentrée, j'allais en faire un petit peu moins parce que j'en ai des tiroirs et des tiroirs pleins. Mais du coup, les cartes pour l'anniversaire, c'est vraiment un incontournable et c'est vraiment la carte qu'on offre. Donc du coup, je me suis pris celle-ci. Donc là, vous avez bienvenue dans cette nouvelle décennie. Donc toujours intéressant, hein, aussi bien pour les plus jeunes que pour les plus anciens. Un an de plus, joyeux anniversaire, une petite attention. Alors j'ai un gros coup de cœur pour cette calligraphie. J'aime beaucoup la police d'écriture attention, happy birthday to you. Plaisir d'offrir, donc ça aussi, peut aussi être mis sur de la carterie, mais aussi sur des étiquettes cadeaux. C'est vrai qu'on va rentrer dans Noël. Donc les petites étiquettes cadeaux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et pour lequel je prends beaucoup de plaisir à faire. Je m'y prends un petit peu toujours à l'avance parce que c'est vrai que j'aime bien que chaque petit cadeau ait sa belle petite étiquette. Donc voilà, là c'est idéal. C'est ton jour, ça peut être également aussi bien anniversaire que pour la fête ou que pour un jour en particulier tout simplement. Bon anniversaire, joyeux anniversaire, donc c'est bien parce qu'on a les deux termes. Avec un peu de retard, plein de bonnes choses pour toi. Cette année tu vas souffler.
une nouvelle dizaine, une bougie de plus, bougie. Donc voilà, il y a plein de petits mots très sympathiques sur le thème de l'anniversaire. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Ensuite, j'ai pris celle-ci, la planche de tampon pellicule. Donc celle-ci, ça a été, j'ai mis un petit peu, elle a été longtemps dans mon panier. Et je me suis dit que pour faire les mini-albums, c'était vraiment une planche incontournable à avoir pour les emplacements photos. Parce que je pense qu'on peut faire plein de choses avec justement les pellicules. Et j'aime aussi énormément ces petites étiquettes qu'on peut mettre sur le bord des mini-albums pour faire sous forme de tirettes. Je trouve ça vraiment très sympa. Vous les avez en petit format et en format un peu plus grand. Donc les formats du petit font 3,3 cm et les grands font à peu près 4,8 cm. Donc c'est vraiment des tampons que j'aime beaucoup. Et je le voyais aussi également sur par exemple les marque-pages, en hauteur des marque-pages. Je trouvais que c'était chouette. Enfin, j'ai visionné sur plusieurs créations ce petit tampon que j'aimais bien. On peut les trouver des fois dans les matrices de découpe. C'est vrai qu'on a des onglets. Mais là je trouve qu'en tamponnage, donc déjà c'est un tampon qui est facile à découper, donc ce qui n'est pas négligeable. Mais c'est que vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez jouer sur les dégradés. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, ça c'est une belle petite planche qui je pense, oui, trouvera. Après au niveau des mots, vous avez le mot souvenir, love, nous, donc toujours pareil, hein, dans des thèmes très sympas, très complices, qui sont un petit peu passe-partout. Souvenirs, on a tout le temps des souvenirs, on a toujours de l'amour, on n'est jamais seul, on est à plusieurs en général, des fois on est bien seul aussi, mais celui-ci on peut s'en servir aussi pour plusieurs occasions. Donc, et puis après le système de pellicule aussi bien tamponné et vidé en blanc ou tamponné avec l'intérieur de couleur, je trouve que c'est très sympa aussi d'avoir les deux et dans deux tailles différentes en fonction de notre création. Donc ça c'était pour la planche pellicule. Et ensuite vous avez la petite dernière de la fée, c'est la planche carterie occasion. Qui là ça regroupe plusieurs thèmes, donc j'aime bien parce qu'il y a encore cette police que j'aime beaucoup, la police où il y a écrit merci, bienvenue, c'est vraiment une police que j'aime beaucoup, amitié aussi qui est là. Donc vous avez joyeuse Pâques, donc pour Pâques, papa, donc maman ici pour la fête des pères et la fête des mères, sincères condoléances, malheureusement c'est vrai que des fois on a des petites cartes à faire et c'est un mot qui veut tout dire, hein, qui a tout son sens. Toutes nos, j'ai vu donc toutes nos, et il y avait aussi pensez pour ça, j'avais vu que c'était justement c'était bien, ça faisait aussi bien un groupe, voilà, toutes nos ou toutes mes. Donc je trouve très bien parce qu'il y a des personnes des fois qui sont seules, par exemple, c'est toutes mes pensées en cette journée particulière, c'est vraiment personnel à la personne, et toutes nos pensées, voilà, ça fait pour plusieurs personnes, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc un petit mot, pensée dans cette journée particulière, invitation, juste pour toi, heureuse retraite, avec toute mon amitié, bonne fête, merci. Donc j'aime beaucoup aussi la dimension, il est parfait, il fait 3,5 cm sur 1,5, donc c'est parfait pour une petite carte au format A6. Prends soin de toi, bon rétablissement, courage, juste un petit mot, félicitations, une surprise à l'intérieur, donc ça c'est sympa, on peut faire aussi, vous savez, pour par exemple les calendriers de l'Avent ou pour les petits cadeaux qu'on veut offrir. Merci infiniment et maman. Donc ça c'est la carterie occasion qui vient de sortir donc chez la fée du scrap, que j'aime beaucoup et voilà, qui peut se servir vraiment tout au long de l'année. Ensuite, voilà, j'ai eu 3 petites planches en cadeau. Donc merci beaucoup Lydie. C'est vrai que chez la fée du scrap, je trouve qu'on a toujours des petits cadeaux et c'est toujours très agréable à recevoir et à ouvrir. Donc là c'est un papier dans les tons verts, un air vintage. Ensuite il y a les essentiels qu'on retrouve dans plusieurs coloris avec différents mots. Donc idéal pour les mini-albums, le scrap en général. Et ensuite, il y a celle-ci, un air glacial qui correspond à des petits troncs d'arbres, donc très joli aussi, à retrouver également sur le site de la fée du scrap.
Donc merci Lydie pour ce petit cadeau, c'est très très sympa. Ensuite, j'ai craqué pour plusieurs tampons en caoutchouc. Donc j'ai pris, je vais allumer l'ordi et je vais vous dire les noms comme ça au fur et à mesure. Donc pour les tampons en caoutchouc, je vais commencer par vous présenter en fait les demoiselles. Donc j'ai pris celle-ci, donc je vais vous mettre une photo après du rendu. C'est le tampon demoiselle au dos nu, donc c'est un joli tampon qui fait une dimension de 7 cm sur 4,5 cm. Donc ce sont des tampons à 5,40 € à peu près en général, qui franchement sont super jolis. La découpe au niveau du... Excusez-moi, je suis en train de manger du chocolat. La découpe au niveau du caoutchouc est vraiment très très fine et les détails sont vraiment très jolis. C'est le genre de petites papettes que j'aime énormément, notamment dans les moodboards. J'ai vu plusieurs créations de moodboards sur le groupe du coup de Facebook, comme je vous ai dit tout à l'heure, Moodboard Scrapbooking. Et du coup, je trouve que c'est super joli quand on fait un moodboard avec un combo de couleurs et paf, on met la petite papette avec. Je trouve que c'est super joli. Donc celle-ci, c'est la demoiselle au dos nu. Donc je vous mets la petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, vous avez le tampon demoiselle au casque. Donc pareil, c'est une petite demoiselle avec toujours pareil une belle chevelure avec des petites fleurs à mettre en couleur. Un casque, donc je trouve que ça fait penser un petit peu à quelque chose de zen attitude. Et voilà, toujours pareil, j'aime beaucoup ce tampon, hein, aussi bien utilisé même sur les cartes, sur le thème de la musique ou tout simplement sur le thème de la relaxation. C'est vraiment très sympa à utiliser. Ensuite, vous avez celui-ci, donc c'est un de mes coups de cœur préférés. C'est la demoiselle de la marinière, à la marinière, pardon. Donc c'est un tampon pareil que vous avez à la vente à 5,40 € et qui est disponible en cadeau au mois d'août avec le code promotion août, il me semble, à partir de 60 € d'achat. Donc quand vous validez votre commande avec votre panier avec 60 € ou plus, vous mettez dans la case code réduction août et vous avez en cadeau le petit tampon demoiselle à la marinière qui est vraiment super joli. Pareil, je vous mets la petite photo. Ensuite, j'ai pris la demoiselle à la tresse, donc c'est pareil, donc celui-là est un petit peu plus grand que les autres je crois. Il fait presque 8 cm sur 5,5 cm. Vous avez des petits papillons de chaque côté, donc une jolie tresse avec une couronne de fleurs, donc très jolie aussi. Et pareil à utiliser dans différents formats, même pour faire une série d'ATC, c'est vraiment très joli. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc c'est la demoiselle à la tasse, donc j'aime beaucoup. Donc c'est un tampon qui était sorti cet hiver et j'avais hésité à l'acheter. C'est vrai que je trouvais vraiment très joli avec les petites moufles, la petite tasse de chocolat avec le petit lainage tout autour. Je le trouve vraiment très chouette. Ensuite j'ai pris le tampon feuille d'hiver. Je l'avais vu sur une création d'une fille de la DT, donc pareil, oups, j'ai mangé le nom, je me souviens plus. Donc celui-ci par contre il est à 4,90 €. Pareil celui-ci, la demoiselle à la tasse c'est 4,90 €. Donc très joli cette feuillage, je trouve qu'on peut faire des dégradés de couleurs vraiment superbes. Et en superposition sur un fond de page, c'est vraiment très joli. Et ensuite, pour continuer dans la gamme un petit peu de l'hiver, j'ai pris le fameux tampon rondin de bois parce que je n'en avais pas. J'en avais vu plusieurs de différentes marques qui étaient chouettes. Mais il y avait souvent, vous savez, des titres en dessous ou des petits dessins par-dessus. Que là, c'est vraiment le rondin de bois à lui tout seul qui fait 5 cm sur 4,5 à peu près. Donc c'est pas un rond, hein, on va dire un petit peu ovale. Et donc voilà, ça c'est le rondin de bois qui est juste à 3,50 €. Donc ce sont des tampons qui sont pas montés. Donc je vais vous montrer parce que j'ai les autres aussi. Je vais vous présenter ceux-là. Donc je vais regarder parce que c'était la deuxième commande que j'avais faite. Alors vous avez celui-ci qui est très joli. Donc ça c'est pareil, je l'ai vu sur des pages d'art journal. Et je trouve qu'ils sont au niveau de la dimension.
Il fait 10,5. Et bah voilà, encore une fois, je l'aurais dit, je me répète, hein, mais ce que je recherche dans les tamponnages, dans mon scrap, souvent ce sont des tampons pour pouvoir faire de la mise en couleur. Mise en couleur facilement avec des belles surfaces pour pouvoir faire des beaux dégradés. Et bah celui-ci, il est juste pile poil nickel parce que vous avez des beaux feuillages, donc c'est fleurs grimpantes. Où vous pouvez faire des super dégradés, même à l'aquarelle. Bon, c'est vrai que l'aquarelle, je suis pas très forte, je suis plus à l'aise avec le crayon de couleur. Mais ça permet quand même d'avoir une belle surface à travailler. Donc ça c'est fleurs grimpantes que vous avez sur le site au prix de 7,90 €. Voilà. Ensuite dans le même style j'ai pris celui-ci. Donc celui-ci il s'appelle Jingo Dansant. Donc pareil, très très joli. Des belles surfaces au niveau de la colorisation. Et il fait 10 cm sur, on va dire, 6 cm et demi. Avec des belles surfaces à colorier. Vous l'avez également, en fait, je suis en train de penser à ça, en masque aussi. Donc la possibilité de faire un travail de fond avec le masque et mettre ça en plus en superposition avec une petite touche sur le bas du feuillage est super sympa, je trouve. Donc ça voilà, donc pareil 7,90 €, ce sont quand même des grands tampons. Et après vous avez celui-ci, alors pareil celui-là il a été longtemps dans mes paniers à plusieurs reprises. Et il s'appelle Feuillage dodu parce que effectivement il est tout dodu, tout sympa. Et vous pouvez faire des super dégradés aussi, vous voyez au niveau de la dimension, il fait 7 cm sur 5 cm. Et la feuille par exemple ici elle fait presque 2,3 sur 2,5 cm, donc ça permet de faire une super mise en couleur. Vous avez les petits reliefs sur les côtés pour pouvoir accentuer votre couleur un peu plus foncée par rapport aux ombrages. Donc en plus vous avez des guides pour la mise en couleur qui est vraiment top. Et celui-là il est à moins de 5 €, 4,90 pardon. Donc vraiment super, pour moi c'est un indispensable à avoir au niveau des feuillages. Donc maintenant, je voulais vous parler donc des tampons. Ça, ce sont des tampons en caoutchouc qui ne sont pas montés. Donc soit vous pouvez les monter avec de la mousse statique hein, que vous collez, que vous découpez, que vous collez dessus. Ou alors vous avez, hop, je vais vous montrer, le fameux bloc acrylique sur lequel vous collez en fait un collant. Donc ça s'appelle... Je ne me rappelle plus, évidemment, j'ai mangé le nom, donc je vais essayer de m'en souvenir. Toc toc toc, je regarde. Alors, ça s'appelle le Tack and réutilisable clean. Donc en fait, vous avez une feuille autocollante d'un format A6. Et en fait, bon, moi je l'ai découpé parce que j'ai mis sur un petit tampon au format A7. Donc j'ai mis une petite pastille pour m'informer que j'ai la partie collante de l'autre côté. Et en fait, vous le collez dessus et quand vous mettez votre tampon en caoutchouc, vous le collez dessus. Vous pouvez tamponner comme vous voulez et après vous n'avez plus qu'à le décoller. Donc je trouve que c'est vraiment, moi personnellement, je préfère cette méthode-là que la méthode où c'est tout poète-poète et qu'il faut découper parce que je trouve que ça bavouille un petit peu. Si c'est pas fait directement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique ça. Et après, donc vous remettez, parce que bien sûr, si vous le rangez comme ça dans votre tiroir, vous allez avoir toutes les petites poussières qui vont se coller dessus. Bien qu'après, je pense qu'on passe un petit coup de lingette humide dessus, ça recolle directement. Et du coup, vous avez un petit film, vous voyez, comme ceci, que vous mettez directement dessus. Et ça permet de le protéger et que ça ne colle pas dans le tiroir. Et vous pouvez très bien utiliser un tampon transparent, le coller par-dessus pour pouvoir vous en servir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 blocs par exemple. Et donc là, voilà, si vous le mettez, par contre, ça colle pas. Et là, c'est pareil, ça colle pas non plus. C'est vraiment, voilà, le Tack and Feel, c'est quelque chose indispensable pour les tampons en caoutchouc non montés. Et donc ça coûte 9,49 € sur la Fée du Scrap. Après c'est vrai que vous pouvez aussi acheter les feuilles de mousse où vous pouvez les découper. Mais l'un dans l'autre je pense que ça revient quand même un petit peu moins cher sur du plus ou moins long terme.
et c'est plus pratique. Disons que vous avez vos tampons, vous pouvez tout de suite vous en servir, vous n'avez pas besoin de passer à la séance de montage. Après, il y en a qui se régalent de monter les tampons. Pour moi, personnellement, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais du coup, cette solution est vraiment super chouette, je trouve. Donc ça, voilà, c'était la petite parenthèse pour les tampons en caoutchouc. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le principal thème de ma commande, c'est les moodboards. Moodboards, ce sont des pochoirs avec différentes cases pour pouvoir faire des créations. Donc soit au format A5, soit au format A4. Mais vous pouvez très bien partir sur des moodboards comme on a vu dans le groupe. Des moodboards en forme de tag, des moodboards réalisés sur des cartes horizontales de différentes tailles. Et en fait, ça vous permet de travailler avec un combo de couleurs, soit partir sur un thème, et ça fait une création. Donc je vais vous montrer, parce que ça sera un petit peu plus parlant. Ça vous fait des créations comme ceci. Donc, je vais faire un petit dézoom. Donc vous voyez, le but là en fait c'est d'avoir une création avec plusieurs cases. Donc moi j'ai pas intégré des photos, mais vous pouvez très bien intégrer des photos dans certaines cases. On travaille le fond avec des pochoirs ou du tamponnage. On tamponne pour faire une mise en couleur directement. On fait des tamponnages qu'on peut placer en relief ou pas. Et voilà, ça vous fait une page comme ceci. Donc moi je suis... Alors on me posait la question si j'étais plus format A4 ou A5. J'ai testé les deux plusieurs fois, aussi bien le A5 5 ou 6 fois, que j'ai fait 5 ou 6 moodboards, et le A4. Et je le dis, je suis plus format A4. Je trouve que ça me correspond plus. Déjà de par la taille des tampons, parce que j'aime bien les grands tampons comme ceci, pour pouvoir faire des belles colorisations. Et c'est plus facile à adapter sur des formats qui sont un peu plus grands. Que sur des formats A5. Après, bien que sur un format A5, donc ça fait la moitié d'une page, vous pouvez très bien le jouer avec plusieurs tamponnages au grand format en faisant une grande case et ça rentre aussi complètement dedans. Mais c'est vrai que le format A4, pour moi, je trouve qu'il me correspond davantage. Donc je pense que je vais intégrer une ou deux photos la prochaine fois parce que ça peut être sympa. Et puis voilà, ça permet de faire plein de petites créations, c'est vraiment chouette. Donc ça c'était la petite parenthèse à quoi ça sert. Et du coup je suis partie sur ces trois nouveautés. Donc j'ai pris, hop, je vais vous montrer comme ça, vous verrez peut-être plus. J'ai pris celui-ci, donc chez La Fée du Scrap, quand vous achetez vos moodboards, vous avez toutes les chutes avec. Et ça c'est vraiment chouette, parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. En fait, avec un moodboard, vous pouvez en réaliser plusieurs. Hop, c'est comme ça que ce que je fais. C'est que... Donc là, je vais vous montrer la nouveauté. Donc celui-là, hop. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une papier noir? Une feuille de couleur pour que vous voyez. Est-ce que vous voyez mieux si je le mets comme ça? Oh, oui, voilà. Donc voilà, celui-ci c'est un format A4 avec un grand cercle. J'ai fait exprès de prendre un cercle pour pouvoir changer du format carré au rectangulaire. Donc là, ça sera idéal par exemple pour mettre une photo ou tout simplement un très grand tampon. Ou alors deux petits, enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et ensuite partir sur les extrémités du rond pour pouvoir faire une couleur assortie au rond. Donc celui-ci, vous avez la possibilité donc de l'utiliser soit comme ça, ou soit comme ça. C'est vrai que le rond, soit on le met à gauche ou à droite. Vous pouvez très bien dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez envie par exemple de faire deux cercles sur votre création, vous prenez votre feuille A4, donc ça on va dire que c'est la feuille A4, vous placez votre pochoir comme ceci. C'est ça, d'où l'avantage du pochoir. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut facilement réaliser. Alors, je vais vous le faire en direct. C'est-à-dire que je vais prendre ma feuille. Donc, je vais prendre ma feuille A4. Comme ça, vous allez vraiment voir ce que je peux faire avec.
Donc voilà, vous voyez, le mood board s'adapte directement à la feuille A4. Et là, donc, soit si vous voulez l'utiliser comme ceci directement, vous prenez votre crayon à papier et vous faites, hop, tous les bords directement avec votre pochoir. Ensuite, si vous voulez le personnaliser, donc on va partir sur, par exemple, 2 ronds. On va vouloir faire 2 ronds. Donc je prends bien mon mood board que je calibre en haut de ma page et je vais venir, hop, faire les traits. Donc en fait c'est très fin, je n'appuie pas trop sur mon crayon à papier. Je tiens bien le pochoir avec mes 2 mains. Et hop, je fais le rond comme ceci. De l'autre côté, je fais également mes... Donc ça a coupé, je sais pas où c'était. Donc je disais que je faisais mes démarcations comme ça de chaque côté. Voilà. Je fais également ici. Et là par exemple, hop, j'ai une première partie du mood board. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et si je veux faire un deuxième rond, eh bien, soit je le place comme ceci et ça va faire du coup un rond en bas, soit je m'amuse à le placer, hop, dans l'autre sens comme ceci, et on va partir comme ça d'ailleurs. Donc là je vais le fermer. Et donc, hop, je fais pareil le tour. Et en fait, ça vous permet avec un pochoir de faire une mise en page différente du pochoir qu'on vous présente. Il y a plein de possibilités. Hein. Parce que bon, là, je le fais comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Donc voilà, là ça peut être un mood board comme ça. Donc soit vous le coupez et donc du coup vous l'utilisez en A5, ça vous fait un gros cercle avec 2 petites cases. Soit vous l'utilisez en A4 avec les 2 gros cercles. Ou alors bah, vous prenez votre feuille tout simplement, vous faites tous vos traits, hop, du mood board et vous avez le mood board exactement comme vous l'avez acheté, comme ceci. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple, je vais prendre une autre feuille, je vais vous montrer. Ça va me faire des supports déjà tout prêts. Soit vous prenez par exemple celui-ci, je me place mon mood board, je me dis, je vais faire cette case là, comme ceci. Et puis à côté, j'ai envie d'en faire une plus longue dans la longueur. Donc hop, je vais le mettre comme ceci. Je vais placer hop, mon mood board comme ça. Et après, on s'aperçoit, vous voyez, au niveau de... Il faut garder la démarcation. Donc vous le placez au ras ici. Et vous le mettez, hop, comme cela. Donc là, hop, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous replacez le coin de votre mood board comme ça. Et là, vous descendez. Du coup, ça vous fait une deuxième case. Ensuite, vous dites, bah, finalement, là, je vais mettre un carré. Donc, vous pouvez mettre votre carré ici. Et puis, dans la longévité, on va faire pareil à côté. Donc, soit on regarde, on le tourne, on se met au ras, on regarde où est-ce qu'on tombe. Parce que pour une belle harmonie, il faut toujours avoir le même espacement entre les cases. Donc, je fais comme ceci. Je le décale. Et je referme mon cercle. Et là, vous voyez, ça vous fait un support comme ceci. Alors après, si vous voulez le descendre là à la même dimension, rien ne vous empêche. Hop, je prends ma gomme. Rien ne vous empêche, hop, de prendre votre pochoir comme ceci et de le descendre en fait. Vous mettez à l'axe comme ceci. Hop, on se met de l'autre côté
et on referme. Vous voyez, ça vous fait un pochoir comme ceci. Et là, par exemple, si vous vous dites, eh ben, j'ai envie hop, de faire une partie du cercle en bas, bah, vous faites pareil. Vous faites comme ça. Vous faites votre cercle. Vous faites comme ceci. Hop, pour bien tenir hein, le pochoir. Comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a un petit décalage. Donc, soit vous rattrapez avec cette partie ici. Donc, vous gommez. Vous prenez la règle. Hop. Et vous vous mettez dans l'axe. C'est vrai que c'est plus joli. Vous mettez dans l'axe. Et du coup, c'est plus joli d'avoir les choses qui soient bien droites. Et au niveau du bas, eh bien pareil. Vous mettez donc comme ceci. Et vous faites hop, l'autre côté. Et ça vous fait un mood board en fait à partir de ce pochoir, comme ceci. J'ai réalisé celui-là. Et en fait, ça, c'est possible avec tous les pochoirs de mood board. Donc, pour la petite aparté, je me suis pris donc celui-ci. Ensuite, j'ai pris, donc, je voulais vous dire aussi, Lydie nous met dans les colis toutes les chutes. Donc, chose qui est super parce que, par exemple, ça, vous pouvez faire énormément de choses avec. Quand vous faites une carte, si vous voulez faire, par exemple, style un soleil couchant, vous mettez votre pochoir au milieu, vous faites tout le tour avec de la Distress Oxide, vous l'enlevez et ça vous fait un super fond. Ça, voilà. Et donc, vous avez toutes les chutes de la découpe. Donc, pareil, hein, ça peut être aussi, vous pouvez très bien, si vous avez plusieurs mood boards, les mettre comme ceci. Vous les placez comme ça. Tout simplement, l'autre, il est là. Vous les placez comme ça sur votre feuille. Donc par exemple, voilà, là il y en a un grand et un petit. Donc on met celui-ci. Voilà. Et après, donc là vous voyez, il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Bon, si on veut que ce soit vraiment en carré partout pareil, il faut mieux prendre par exemple celui-là. Admettons, vous voulez celui-ci. Ah, celui-là c'est bon. Vous voulez celui-ci, et bien c'est tout simple, vous les positionnez comme ça, donc après vous les tenez, hein, et vous faites le trait tout autour. C'est aussi une autre façon de faire votre mood board. Ou tout simplement, vous le prenez, vous le travaillez avec la Distress, et quand vous allez enlever, vous allez avoir tout le fond, en fait tout votre pochoir coloré, au lieu qu'il soit blanc, et après vous allez travailler l'intérieur des cases blanches, au lieu de les travailler en coloré comme vous faites avec celui-là. Ça permet de faire un mood board, mais dans le sens inverse de ce que vous utilisez comme pochoir. Donc ça, c'était une autre technique aussi qu'on pouvait faire. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Donc pareil, hein, toujours dans le format A4. Alors, à savoir que tous les pochoirs de la Fée du Scrap, vous avez la possibilité de les avoir en deux tailles. Aussi bien en A4 qu'en A5. Donc j'ai pris celui-ci, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'on peut faire, si on fait une création avec un combo de couleurs, on peut se servir du combo et mettre les couleurs qu'on utilise dans les ronds. Donc ça, je trouve que c'est super chouette. Après, vous pouvez aussi bien l'utiliser dans ce sens-là que dans ce sens-là. On n'est pas obligé de les utiliser dans le sens de la verticale. On peut très bien les utiliser dans le sens horizontal. On peut aussi bien s'en servir dans un sens comme ceci ou dans un sens comme cela. Là, étant donné que ce sont des A4, vous pouvez aussi très bien, sur votre création, utiliser simplement cette partie-là au format A5. C'est-à-dire que vous allez avoir cette partie avec les trois ronds. Ça vous fait une création sur un format A5. Si je vous prends une feuille A5, hop, vous verrez peut-être mieux comme ceci. Vous avez votre feuille A5, vous la mettez là. Et vous utilisez
hop, uniquement cette partie-là. Ou alors tout simplement l'autre côté. Après, il faut juste bien centrer votre mood board pour pouvoir s'en servir. Mais là, ça veut dire qu'avec un seul pochoir au format A4, vous pouvez faire 1, 2 et 3 pochoirs différents en l'utilisant dans le même sens. Parce qu'après, avec celui-ci, par exemple, si vous le mettez aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, aussi bien en haut, hop, que en bas au niveau des ronds. Donc voilà, il y a plein de possibilités à faire. Et c'est vrai que, enfin moi je trouve que c'est super pratique. Alors après voilà, vous avez d'autres techniques, hein, vous pouvez le faire avec, j'ai vu qu'il y avait une fille sur le groupe qui le faisait ses matrices avec l'ordinateur. C'est vraiment chouette, c'est très joli, elle intègre du texte en plus à l'intérieur, donc c'est très chouette. Vous avez la façon du masking tape que j'avais essayé, mais c'était surchauffe de l'appareil. Donc je disais, vous avez aussi la façon avec le masking tape, mais bon ça reste, ça laisse des traces collantes que je n'aime pas trop. Donc voilà, là c'était donc ce format là, pour moi c'est vraiment le format A4, c'est vraiment l'idéal. Et ensuite le petit dernier, pareil dans les nouveautés que Lydie nous propose depuis ce mois-ci, c'est un mood board, donc toujours au format A4, mais avec des petits triangles et je trouve que c'est super sympa. Donc voilà, donc soit vous l'utilisez comme ceci, soit dans l'autre sens évidemment. Mais vous avez aussi la possibilité de l'utiliser au format A4, enfin A5 pardon, c'est-à-dire soit comme ça, donc ça fait quand même 3 cases relativement grandes pour pouvoir mettre des grands tampons. Donc vous voyez quand je disais tout à l'heure que je préférais le format A4 parce que les tampons étaient plus grands et c'était plus facile à travailler, tout dépend du nombre de cases que vous mettez dans votre mood board. Là vraiment c'est vraiment tip top. Parce que vous avez des grandes cases et vous pouvez également utiliser vos grands tampons avec et ça passe nickel. Et ensuite, vous pouvez faire aussi également de l'autre côté. Et ce format, je trouve qu'il est vraiment chouette parce qu'on peut mettre un super titre en bas et au-dessus, vous faites votre petite mise en page. Donc ça c'est le format, voilà c'est un autre format, même en format A4 on peut partir un petit peu dans tous les sens, on peut aussi le travailler avec des couleurs bien déterminées dans les cases pour faire un effet un petit peu pop art, c'est vraiment chouette. Donc voilà, il y a plein de possibilités à faire avec ces formats de mood board, c'est vraiment ma création du moment, je me régale vraiment à faire ces créations. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, à nous rejoindre sur le groupe Facebook qu'on a créé avec Carole, donc Frénésie du Scrap. C'est un petit groupe sympa, où on est presque 500 maintenant je crois, on ne doit pas être très loin. Et c'est un groupe de partage sur les mood boards, donc voilà, des différentes techniques pour pouvoir faire les supports, différentes créations, différents styles. C'est vraiment super intéressant et puis c'est un groupe franchement plein de bienveillance comme on aime à notre image. Écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets en commentaire l'ensemble de tous les produits qui se trouvent donc dans ma petite commande. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu, lâchez un petit pouce et puis je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos et je vous réserve plein de belles surprises pour la rentrée. Je vous ferai à tous de très gros bisous et à très bientôt. Bye!